Hello, 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 hello my people, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, parce que hey, bonne année puisqu'on ne s'est pas vu, j'ai pas fait de vidéo depuis, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2020, que de très bonnes choses, la santé avant tout, le succès, l'amour, l'argent. Le succès, c'est vraiment être content, être satisfait dans votre vie, de ce que vous faites, des gens avec qui vous êtes entouré et ce genre de choses là, ok? Donc aujourd'hui, on va finalement commencer notre série donc sur la compatibilité et la compatibilité en astrologie. Donc en fait, je me suis vraiment concentrée donc sur la compatibilité. Donc en fait, je vous avais dit la dernière fois que j'avais préparé une série de 5 vidéos. Ça, c'est la deuxième vidéo. Et là, on commence, on rentre dans le tas, ok? Donc, on va... donc aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer certains grands points sur les signes astrologiques qui sont importants quand vous faites de la synastrie. Et en fait, quand je fais de la synastrie, c'est sur ça que je me base d'abord pour commencer. C'est très simple. Déjà, il faut savoir en fait qu'il y a que les 12 signes astrologiques sont divisés dans plusieurs catégories, ok? Donc vous savez déjà qu'il y a les catégories des éléments, c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air et la terre, ok? Et ensuite, il y a la catégorie donc des éléments, mais aussi la catégorie modaux, ok? Et en fait, les modalités qui sont dans les signes, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, il y a des signes qui sont des initiateurs et il y a des signes qui sont des suiveurs, ok? Et donc en fait, là, on va rentrer en détail dans quels sont les signes initiateurs et comment et pourquoi et comment communiquer avec eux, et quels sont les signes suiveurs et comment et pourquoi et comment communiquer avec eux, ok? Donc en fait, les signes, les modalités dans les signes, il va y avoir les signes cardinaux, il va y avoir les signes fixes et il va y avoir les signes mutables. Je sais même pas si ça se dit comme ça en français. Je crois que c'est ça, c'est mutable. Ouais, ça doit être ça. Bon, c'est de la traduction de l'anglais au français, je suis vraiment désolée si c'est pas le cas. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a un autre terme que je puisse utiliser. Ok, donc voilà, et en fait, donc vous avez les cardinaux, les fixes et les mutables. Donc bien sûr, les cardinaux, ça va être les initiateurs. Les fixes, ça va être les personnes qui vont justement construire et qui vont solidifier ce qui a été initié. Et les mutables, ça va vraiment être les développeurs, ceux qui vont rajouter l'émotion, qui vont rajouter l'histoire, qui vont rajouter le côté humain, qui vont rajouter vraiment cette intelligence émotionnelle, qui vont rajouter ce détail, ces petites choses qui vont faire la différence, ok? Donc maintenant on va rentrer en détail. Donc dans les signes cardinaux, vous avez Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, ok? Donc en fait, comme vous avez remarqué, ces 4 signes-là sont les premiers signes de chaque saison, ok? Par exemple, Bélier c'est le printemps, Cancer c'est l'été, Balance c'est l'automne et Capricorne c'est l'hiver. Donc ils représentent tous le début d'une saison. Donc ces signes-là sont vraiment des signes qui sont initiateurs, ok? Ce sont vraiment des signes qui vont commencer les choses. Ce sont des signes qui vont être forts. Ce sont des signes qui vont vraiment avoir les idées, qui vont générer les idées et qui vont motiver les gens à commencer à travailler sur quelque chose, ok? Et en fait, pour répondre à leurs énergies à eux, que ce soit dans une relation, comme je vous ai dit, ma vidéo sur la compatibilité n'a rien à voir avec l'amour. C'est vraiment, même des fois, vous pouvez penser que je parle d'amour, mais en fait, je parle de relations en général. C'est-à-dire que ça peut être professionnel, ça peut être intime, ça peut être familial, ça peut être tout ce que vous voulez, ok? Mais en fait, pour pouvoir répondre à leurs énergies, à eux, en fait, il faut créer de la réciprocité. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils vont engager, engendrer, il faut vraiment créer de la réciprocité. Et en fait, le petit problème avec les signes comme ça, c'est que ce sont des signes qui vont engendrer, mais ce ne sont pas des signes qui vont venir solidifier ça. C'est-à-dire que ça va être des signes qui vont engendrer un attrait, une attirance ou un intérêt, mais ils vont pas forcément
aller jusqu'au bout de cet engagement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que, par exemple, dans la relation amoureuse, ça peut être des gens qui vous font miroiter des choses. Vous voyez, qui vont engendrer une relation et puis... Qu'est-ce qui s'est passé? Où t'es? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça. Après, dans le domaine professionnel, ça va vraiment être des gens qui vont... qui peuvent être d'excellents consultants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont voir un problème, ils vont pouvoir trouver des solutions, trouver des idées et ce genre de choses-là pour vous donner une nouvelle vision. Ça va être vraiment des visionnaires. Est-ce que ce sont des gens qui vont passer à l'action eux-mêmes seuls? Pas forcément, ça dépend d'autres placements, parce que comme vous le savez, tout dépend de l'entièreté de votre carte, hein, de votre carte au complet, pas juste d'un placement. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont beaucoup plus des visionnaires et des initiateurs que des gens qui vont faire par eux-mêmes et qui vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont lancé. Ok ? Et en fait, pour créer de la réciprocité avec eux, il faut les soutenir. Ce sont des gens qui ont besoin d'être soutenus pour atteindre leurs objectifs. Et à partir du moment où vous les soutenez, vous avez des personnes loyales. Le problème est que quand quelqu'un initie quelque chose, on attend souvent que cette personne-là, du coup, passe vraiment à l'action, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont des gens qui vont pas forcément le faire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la vision d'eux, ils vont peut-être commencer à mettre des choses en place, mais en soi, l'action, ils vont peut-être jamais la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué, ok? Après, vous avez les signes fixes. Et les signes fixes, en fait, ce sont les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux, ok? Donc en fait, ce sont des signes, comme vous voyez, il y a un peu plus de terre, pardon. Et en fait, il y a un signe de chaque élément, hein, à chaque fois. Mais ce sont des signes fixes parce que du coup, ce sont des signes qui ont beaucoup de mal à changer. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ce sont des signes qui ont beaucoup de mal à changer, ce sont justement des signes qui, quand ils prennent une décision d'aller dans cette direction, de faire ceci ou de faire cela, ils vont jusqu'au bout. En fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans une relation amoureuse, ou même dans un projet, hein, dans un projet de vie, ce genre de choses-là, ça va être des signes qui vont plutôt être lents à s'engager, à se mettre en relation. Ça va être des signes qui vont être très lents à dire oui, ok, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça va être des signes qui vont être très longs, très très lents. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont être lents à vous donner une réponse à vous. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont préparer ils vont préparer tous leurs petits trucs, tous leurs bonhommes de chemin, tout. Ils vont tout préparer pour vous accueillir. Et après, ils vont décider, est-ce que je te prends toi ou est-ce que je te prends pas? Et là, je pense à un truc professionnel, hein, c'est même pas personnel, mais c'est comme ça aussi de façon personnelle. Hein. C'est-à-dire que même en couple, ça va être des gens qui vont être très lents à s'engager dans une relation avec quelqu'un, mais qui vont parce qu'ils ont un but, parce qu'ils savent où ils avancent, ils vont s'organiser. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont préparer tout ce qu'il faut faire. Comme ça, le jour où, si c'est vous, vous viendrez. Si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre qui viendra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont vraiment, vraiment ça. Et ça marche autant au niveau business qu'au niveau personnel, ok? Et donc, en fait, ce sont souvent des gens qui mettent du temps à accueillir vraiment les gens et qui vont choisir à la fin, une fois qu'ils ont tout construit. Une fois que c'est solide, une fois que c'est fixé, là, ils accueillent quelqu'un avec eux. Et en fait, pour pouvoir avoir de la réciprocité avec ces gens-là, il faut être le match parfait. Et en fait, le problème, c'est que ces signes-là, ces 4 signes-là sont des signes qui ont besoin de ce qui est totalement opposé à eux. Ils vont penser qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui sont similaires à eux, alors que pas forcément. Alors qu'avec la maturité, ils vont comprendre que ce qu'ils ont besoin pour pouvoir calmer certaines
certains traits de personnalité, c'est d'avoir justement des gens qui sont opposés à leur personnalité, ok, et des gens qui leur apportent ce qu'ils manquent, quand eux ne sont pas conscients de ce qu'ils manquent, ok. Et voilà, et comme je dis à la fin, ils cherchent vraiment quelqu'un pour compléter la photo, c'est-à-dire qu'ils ont tout construit, et ils cherchent vraiment une personne pour compléter la photo et faire... Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous avez les signes mutables. Donc vous avez Poisson, Gémeaux, Sagittaire et Vierge. Et donc en fait, ces signes-là sont beaucoup plus passifs en relation amoureuse. Hein. C'est vraiment pas forcément des initiateurs, c'est vraiment des gens qui sont plutôt des receveurs, ok. Ce sont des receveurs et ce sont des développeurs. Il est là la nuance, ok. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être des personnes qui vont, comme j'ai dit au tout début, ça va vraiment être les personnes qui vont recevoir un projet, qui vont peaufiner, qui vont trouver les petits détails, qui vont rajouter l'émotion, qui vont rajouter le petit truc qui manquait. Ça va vraiment être des personnes qui vont pouvoir développer un projet sur le long terme, dire ah, votre vision c'est ça, votre stratégie c'est ça, ok, bah en fait nous on sait comment on va pouvoir organiser tout ça pendant ok. Ça va être des gens qui vont vraiment pouvoir vous faire la philosophie de votre branding. Là je parle au niveau professionnel. Ça va être des personnes qui vont pouvoir vous aider à mettre en mots et à mettre en mots et à créer la culture et à imprégner la culture de votre marque, ok. Et au niveau relationnel, ça va plutôt être des personnes qui vont être passifs, qui vont vraiment être passifs, c'est-à-dire ça peut être des personnes qui n'engendrent pas, qui se retrouvent dans une relation parce qu'ils sont avec quelqu'un et qui peuvent rester très longtemps dans des relations avec des gens sans pour autant se voir finir avec eux. Ça peut vraiment donner ça, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ou si vous avez déjà été dans cette situation-là, des couples qui peuvent rester pendant très longtemps, et, et la relation en soi, elle n'aboutit jamais. Quand je dis elle n'aboutit jamais, c'est-à-dire que des fois il n'y a même pas d'enfant, ou même pas de mariage, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut vraiment donner ça. Ça peut être, parce qu'en fait ce sont vraiment des gens d'habitude en fait, ce sont des gens qui sont dans le développement et tout, donc ça peut vraiment être des gens qui vont rester dans une relation par habitude, qui rentrent dans une relation parce que c'est convenient, parce que c'est confortable entre guillemets, et en fait ils restent dedans pendant très longtemps par habitude. Et en fait, comme vous avez remarqué, ces 4 signes-là, ce sont vraiment les signes en fait qui sont à la fin de chaque saison, ok. Donc ce sont vraiment les signes qui vont jusqu'au bout, malgré tout, qui vont jusqu'au bout du bout du bout. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester dans une relation avec quelqu'un pendant très longtemps, que ça n'aboutisse à rien, mais chaque étape qu'ils ont passée avec cette personne-là, ils les ont faites jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire qu'ils vont rarement se séparer de leur partenaire parce qu'il leur est arrivé ci ou ça, sauf si vraiment c'est des cas extrêmes, mais ils vont séparer leur partenaire parce que il fallait passer à autre chose, il faut recommencer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont arrivés au bout du bout du bout. Mais ce sont des gens qui sont très fidèles, ce sont des gens avec qui vous pouvez grandir, et ce sont des gens qui vont jusqu'au bout des choses, et qui sont très loyaux, et voilà. Donc maintenant mes amis, mes chéris coco, ok, donc maintenant est-ce que vous avez compris ce que c'est en fait les modalités? C'est super simple. En fait, si vous regardez dans les signes cardinaux, les fixes et les mutables, c'est super simple. Vous avez toujours l'ascendant et le descendant, ok. C'est-à-dire que vous avez Bélier et Balance dans les cardinaux, et ensuite vous avez Cancer et Capricorne. Dans les fixes, vous avez Taureau et Scorpion. Ensuite, vous avez Lion et Verseau. Et dans les mutables, vous avez Poisson et Sagittaire, Poisson et Vierge, pardon. Vous avez Gémeaux et Sagittaire. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, les modalités, ce sont tout simplement des aspects miroirs. Ok. C'est vraiment la compatibilité. C'est comme ça que vous allez comprendre la compatibilité et rivalité dans les ascendants et les descendants. C'est vraiment le reflet d'un tel. C'est vraiment la face publique et la face privée. Par exemple, vous avez Capricorne qui lui est un signe très public,
qui est là pour servir la société, et vous avez Cancer qui lui est un signe très très privé, qui est là pour servir le foyer. Bon là c'est vraiment les grandes lignes quand je vous raconte ça, mais c'est pour vous expliquer. Ensuite vous avez Bélier qui lui est un signe très interne, malgré tout, interne et assez self-centered, qui lui est là pour se servir lui-même, sa santé, son énergie et tout. Et vous avez et ce qui lui appartient, c'est-à-dire que les gens entre guillemets, ce genre de choses là. Et ensuite vous avez Balance qui lui est un signe très public et qui lui est là pour servir les relations en général. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez toujours cette dualité là entre les modalités, c'est exactement ça, donc c'est super simple à comprendre. Et après en fait vous avez les signes qui sont féminins et masculins. Ok, donc dans les signes féminins vous avez Taureau, Capricorne, Poisson, Vierge, Cancer, Scorpion. Et dans les signes masculins vous avez Bélier, Gémeaux, Lion, Libra, la Balance, Sagittaire et Verseau. Ok, donc vous avez tout ça. Et en fait pareil, les signes féminins, bah du coup ça va être des signes qui vont vraiment être plus dans la longévité de chaque relation. Ça va être des signes qui vont être beaucoup plus dans le relationnel. Ça va être des signes qui sont beaucoup plus dans dans le développement de la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être des signes qui vont être comme ils sont féminins, qui vont vraiment être au service d'eux. Et en fait les signes masculins, ça va être des signes qui vont plutôt être par exemple dedans vous avez de l'air et du feu en fait, dans les signes masculins, clairement. Et dans les signes féminins vous avez de la terre et de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'air et le feu, c'est vraiment des signes qui sont dans la communication, qui sont dans l'action et la communication, ok. Et les signes féminins, c'est vraiment des signes qui sont dans la construction et dans l'émotion, ok. Et l'émotion, c'est pas forcément quelque chose de négatif, L'émotion, c'est juste être en rapport à l'autre d'une façon un peu plus profonde, ok. Donc voilà, my peeps. Alors vous pensez quoi de cette vidéo? C'est pas super intéressant? J'adore ça. Par exemple, les modalités. Ce qui est marrant, c'est que l'aspect ascendant descendant, il n'a jamais été expliqué. J'ai regardé 3 vidéos, je crois, et j'ai lu 2 articles, juste pour vérifier un peu des infos et tout, être sûr au niveau des signes que je sois dans les bons signes et tout. Mais c'est vrai que c'était pas expliqué, c'était fait vraiment miroir et expliquer l'aspect public et privé en fait de chaque signe. Et c'est ça qui crée la compatibilité. Et après, quand on verra la rivalité, vous verrez comment ça peut créer la rivalité aussi, ok. Je vous fais des très très gros bisous. On se voit très très bientôt. Visitez le site internet qui s'appelle utopieparis.guru. Et ensuite, il va y avoir un jeu concours bientôt. Quand, je ne sais pas, je pense que ça va être pour la Saint-Valentin. Je pense que ça va être une bonne date. Vous verrez ce qui est à gagner. Quoi d'autre au niveau des nouveautés? Il y a un nouvel article blog qui est sorti, donc à vous de le découvrir. Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un like car ça m'aide beaucoup et ça m'aide à avoir plus de vues et à ce que l'astrologie soit encore plus banalisée. Je vous fais des énormes bisous, on se voit très très bientôt. Bye!